Jeudi 2 septembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Covid-19, le casse-tête des cas importés. Alors qu'on assiste ces derniers jours à une remontée des cas positifs au Covid-19, peut-être en prélude à une nouvelle flambée épidémique, un atelier de 2 jours s'est ouvert hier dans la périphérie de Libreville. Responsable du COPIL et expert de l'OMS recherchent les moyens pour rendre plus étanche le dispositif de contrôle à l'aéroport international. Léomba, porte d'entrée de cas de plus en plus nombreux. Au Togo, en manchette de Liberté, il est fait un focus sur le football et les scandales financiers. Les auteurs de détournement des CAN 2013 et 2017, définitivement oubliés, relève le journal. Juste à côté, au Bénin, avec la nation, persistance de la pandémie du Covid-19, de nouvelles mesures face à la gravité de la situation. Et justement, une actualité qui revient en manchette du matinal. Conseil des ministres, une batterie de mesures pour juguler le Covid-19. Et de 3 avec l'indépendant, grande décision du Conseil des ministres, manifestations sportives, religieuses, culturelles interdites. Vaccination obligatoire pour tous les enseignants et agents de santé. Les discothèques, boîtes de nuit, bars et plages fermées. Quant au port de masque, il est obligatoire partout. Au Burkina Faso, effondrement de la dalle d'un immeuble en construction à Koundougou. Des citoyens pointent du doigt le laxisme et la malgouvernance. C'est ce qu'il est donné de lire à la une du quotidien L'Information pour tous. Et maintenant en Côte d'Ivoire, le nouveau réveil se demande où en sont le dialogue et la réconciliation après les rencontres Ouattara-Bédié, Bédié-Gbagbo, Ouattara-Gbagbo. Le sursaut écrit extorsion de fonds, violation de consignes pour 500 francs CFA, un policier jeté en prison. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, du pétrole et du gaz découvert à Suindé. C'est ce qu'on lit avec le journal Le Patriote qui précise que le potentiel serait estimé à 1,5 voire 2 milliards de barils de pétrole brut et 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés. L'avenir propose les non-dits du discours de Gbagbo face au ouais lors de la rencontre de Mama. Fraternité Matin revient sur l'important gisement découvert en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Au Sénégal à présent, le Soleil se focalise sur l'action gouvernementale et propose les directives de Macky Sall. Élection municipale à Kaolack, le président Serigne Mboup, candidat du consensus, point d'interrogation, c'est la question posée par la dépêche. Le Quotidien va du côté de la mairie de Dakar et dit que Abdoulaye Makhtar Diop écarte Amadouba. Investiture aux élections locales du 23 janvier 2022, l'APR contre l'APR, écrit le Sud Quotidien. Et la coalition de l'opposition de faire la une de l'enquête. Les secrets du clash dévoilés. On lit avec le Témoin quotidien, rejeté par le PDS, Bok, Gis, Diop de Croix, 3 points de suspension, bref, bande des 4, l'implosion. Le quotidien de revenir sur la grande coalition de l'opposition et d'en déduire que c'est un projet mort-né. Le PDS s'en démarque et dénonce les jeux de l'ombre. Choc des ambitions, guerre des échos, etc. Cameroun Tribune écrit exécution des décisions de justice, 400 milliards à récupérer. La publication d'un recueil des différents arrêts rendus entre 2013 et 2020 par la section spécialisée de la Cour suprême dans des affaires de détournement de deniers publics révèle ce montant qui représente la somme que les pouvoirs publics doivent recouvrer chez des personnes reconnues coupables de distraction de ces fonds conformément à une centaine de décisions rendues. Éco-santé, lutte contre le VIH-Sida. Réduire 60% des nouvelles infections et 70% de la mortalité d'ici 2023 serait l'objectif des autorités en charge de la santé. Scolarité, le scandale du paiement des frais d'APE. Le Jour propose un dossier à ce sujet. Enseignement secondaire, l'affaire de 2000 francs CFA. Mutation explique comment la reprise en main du nettoyage des toilettes dans les établissements scolaires vire au malentendu. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien. Et le journal Le Matin d'annoncer que la croissance du produit intérieur brut se situerait entre 5,5 et 5,8%. La situation économique du Maroc devrait donc être meilleure que prévu en 2021. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.